Coucou à tous, aujourd'hui je vais faire une vidéo en soft spoken, c'est-à-dire que je parle pas très fort mais je vais pas chuchoter parce que je me vois pas du tout chuchoter pendant, je sais pas combien de temps la vidéo va durer mais pendant un certain temps. Je vais juste parler en français, peut-être mettre des sous-titres anglais mais je pense pas, on sait jamais. Et je voulais parler de l'apprentissage d'une langue, en l'occurrence ici c'est l'anglais mais je suis sûre que ça peut marcher pour à peu près toutes les langues. Donc pour ceux qui ne le savent pas encore, qui n'ont pas lu la description de ma chaîne, je suis française, mais j'habite en Australie. Donc on peut dire quand même que je suis bilingue. Donc je pense que je vais raconter mon histoire et sûrement après donner quelques pistes ou conseils pour les gens qui voudraient apprendre une langue, tout simplement. Donc je vais surtout me baser sur l'anglais vu que c'est la langue que je connais le mieux, mais je pense qu'on peut se baser aussi sur d'autres langues, ça doit aussi très bien marcher. Aussi, comme je parle l'anglais tout le temps, j'ai plus de mal à construire mes phrases en français maintenant parce que dans ma tête, je pense à la structure de la phrase en anglais, ce qui donne... souvent j'utilise des mots qui ne se disent pas, ce genre de choses. J'avais lu une fois sur internet quelqu'un qui appelait ça le syndrome Jean-Claude Van Damme et je trouve que c'était assez approprié vu que c'est un peu du franglais mais je sais pas comment expliquer. Par exemple, au lieu de dire j'ai envie de me garer ici, je vais dire j'ai envie de me parquer ici parce que to park c'est se garer, même si je suis pas sûre que se parquer ça se dise. Donc voilà, donc je pense que je vais raconter mon histoire pour expliquer de comment j'ai appris. Donc oui, je suis française, j'ai grandi dans la banlieue parisienne et désolée, il y aura sûrement beaucoup de cuts, enfin de coupures, vu que c'est très bruyant, mais bon, j'espère que je vais limiter le plus possible. Donc, je suis française, j'ai grandi dans la banlieue parisienne et à 17 ans, c'est quand j'ai eu le bac, mes parents ont déménagé dans le sud-ouest de la France, dans le bassin d'Arcachon, parce que mes parents adorent le Pays Basque, mais le bassin d'Arcachon c'était plus proche vu que je faisais mes études à Bordeaux. Donc, souvent les gens ils me demandent comment tu parles si bien anglais. Et plus simplement je leur dis j'ai de la famille en Angleterre parce que j'ai pas envie de prendre 3 plombes à expliquer. Donc j'ai vraiment de la famille en Angleterre. Ma mère a grandi en Thaïlande et vers ses 20 ans elle a voulu bouger. Elle voulait partir de l'Asie et visiter l'Europe. Donc elle a vécu 9 ans en Angleterre. Elle a ramené avec elle 2 frères et une sœur. Bon, je connais pas vraiment ma tante, mais elle a ramené donc 2 frères et une sœur. Et donc ces 2 frères et cette sœur ont fondé leur famille en Angleterre. Donc j'ai des cousins anglais. Donc elle a vécu 9 ans en Angleterre et après elle est partie en France, en banlieue parisienne. Et c'est là qu'elle a rencontré mon père et où j'ai grandi. Donc étant petite, on visitait souvent mes 2 oncles et leur famille. Et souvent un de mes 2 oncles venait nous rendre visite en France. Mais en vérité, ça m'a jamais vraiment trop aidé d'avoir de la famille en Angleterre parce que je ne pouvais pas parler avec eux. J'avais la barrière de la langue. Je les voyais pas suffisamment pour pouvoir imprégner mon cerveau de nouveaux mots et de leur sens.
Du coup, ouais, je devais genre les voir 2 fois par an, quelque chose comme ça, et genre pour quelques jours seulement, donc c'était vraiment pas suffisant. Donc voilà, et puis je sais pas, je devais avoir... j'étais petite, et quand j'avais quelque chose comme 10 ans, au final, je m'étais mise une fois à pleurer tellement, tellement, à chaudes larmes, parce que je pouvais pas avoir une communication avec des membres de ma famille, parce que je parlais pas la même langue qu'eux, quoi. Donc souvent mes cousins, ils allaient me parler en anglais, ils allaient mimer. Par exemple, how do you say pig in French? Et ensuite, ils auraient fait le bruit du cochon. Et bon, je vais pas le faire, hein, bien sûr, parce que ça va pas être relaxant du tout. Mais du coup, c'était genre des dialogues pas terribles, quoi. Pas très enrichissants, je trouve. Et donc après, bon, bah, j'ai commencé à étudier l'anglais à l'école. Il me semble que ça devait être genre CM2, quelque chose comme ça. Mais bon, c'était des mots très basiques. Donc, comme bah, les couleurs, les chiffres, tout ça. Et je pense que entre le collège et le lycée, j'ai dû avoir, je pense, un bon professeur d'anglais. Bah, je me souviens au lycée, pendant une année, j'avais une amie canadienne du côté anglais du pays qui était venue et qui ne pouvait pas s'empêcher de rire au niveau d'anglais de notre professeur. Donc c'est quand même dire, quoi. Donc je pense pas que l'école ça m'ait vraiment aidé pour l'anglais. Ça devait être genre vers, je pense 13-14 ans. J'ai commencé à jouer à des jeux sur internet en ligne. Bon, bah, pour les enfants, ça, c'est des pet sites. En gros, c'est des jeux où tu t'occupes d'animaux, ce genre de choses. Et souvent, c'est une communauté et c'est un monde à part entière où il y a des magasins, tout ça, tout ça. Et il y a d'autres gens derrière d'autres profils et du coup, il y a vraiment des interactions. Donc à cette époque-là, j'étais encore très jeune et je m'occupais donc juste de mes animaux, entre guillemets. Mais ça m'avait donné énormément de vocabulaire vu que, comment dire, comme c'est un monde à part entière, par exemple, vous allez acheter des objets et comme les objets ont des petits dessins, vous allez dire ah mais ce dessin et ça ressemble à, je sais pas, ça ressemble à aucune idée. Mettons vous achetez une canette, le dessin c'est une canette et en dessous ça va être marqué can. Et du coup dans votre tête, à force de voir ce même objet, ça va rentrer, ça va s'imprimer. Et ensuite vous saurez que can c'est canette. Donc ouais, donc dans mes genre 12, 13, 14 peut-être ans, je sais plus, je jouais énormément à ce jeu et ça m'avait donné donc beaucoup de vocabulaire. Ensuite, ensuite j'ai arrêté et quand je devais avoir 15-16 ans je pense, j'étais dans mes années ado et très fangirl de un peu tout. Et j'adorais, bon déjà Harry Potter, hein, ça c'est sûr, et les Simpsons, les Beatles, Green Day, tout ça. Et du coup, bah, tous ces trucs-là, c'est en anglais à la base. Hein. Donc souvent je regardais les films en anglais sous-titré anglais, parce que c'est très important, mais ne pas sous-titrer en français, ça ne sert à rien, parce que votre cerveau va se focaliser sur les mots en français et vous n'allez même pas écouter ce qui se dit. Donc à quoi ça sert? Ça, j'ai jamais compris pourquoi les professeurs à l'école faisaient ça, mais bon. Donc oui, si vous regardez un film avec les sous-titres en anglais, ensuite vous allez lire la phrase
et vous allez entendre la personne dire ce qui est lu et du coup vous allez comprendre comment prononcer les mots. Donc c'est vachement important. Et puis si vous connaissez le film en français en plus, ça aide parce que vous allez pouvoir comprendre de quoi il parle et du coup ça va vous donner le vocabulaire et comment construire une phrase. Je sais pas trop comment expliquer, mais ouais, c'est plutôt ça. Donc du coup, j'ai regardé énormément de fois Harry Potter. Et pareil pour les Simpsons. Bon, ben, sur W9 à l'époque, tout était en français, mais après j'ai regardé beaucoup d'épisodes en anglais sur Internet. Et du coup, j'écoutais aussi beaucoup de musique en anglais, du coup. Et ce que je faisais, c'est que déjà j'apprenais les paroles par cœur. Et après, je les traduisais sur papier. Et j'essayais de comprendre le sens et pourquoi ça avait été construit comme ça. C'est quand même parce que j'avais beaucoup de dédication. Et je sais même pas si ça se dit en français, dédication. Enfin, j'avais vraiment... Enfin, j'adorais l'anglais. L'anglais, c'était la langue la plus belle du monde pour moi à l'époque. Et je voulais vraiment la parler parfaitement. Donc je pense qu'il faut quand même beaucoup de régularité, mais je pense que j'y reviendrai après. À cette période-là de ma jeunesse, je pense que j'étais quand même pas mal en anglais. J'avais énormément de vocabulaire, ça c'est indéniable, et je comprenais à peu près comment former une phrase, même si je faisais des fautes, etc. Mais j'arrivais à construire une phrase parfaitement. Enfin, pas parfaitement, bien sûr, mais je veux dire, pour mon âge, c'était bien, quoi. Et je pense que j'avais quand même plus de mal avec l'anglais parlé que l'écrit. Parce que à l'écrit, je comprenais tout, enfin presque tout. Que à l'oral, dépendant d'où la personne vient, déjà il y a un accent et puis il y a aussi la vitesse, le rythme, tout ça. Donc ça, c'est pas très facile. Mais je pense qu'à l'écrit ça allait. C'est pour ça que par exemple si tu regardes Harry Potter en anglais et sous-titré anglais, tu comprends ce qu'il dit parce que c'est écrit. Enfin, moi je pense que j'étais meilleure justement à la lecture et la rédaction en anglais que l'oral. Et du coup à cette époque là je pouvais quand même faire avoir une conversation convenable avec ma famille du coup anglaise. Donc c'était quand même mieux quoi parce que parler de cochons qui font le bruit du cochon c'est pas trop l'extase quoi. Donc ouais. Et après j'ai eu mon bac à 17 ans et du coup mes parents ont déménagé dans le sud-ouest de la France, donc au bassin d'Arcachon comme je disais. Et je sais pas si je l'ai déjà dit, mais bon, désolée. Et donc là, j'avais l'impression... déjà, je faisais mes études à Bordeaux, donc mes parents m'avaient payé un petit appart, le loyer d'un petit appart, qui était pas loin de mon école. Et du coup, ce que je faisais, j'étais toute seule. À chaque fois que je finissais les cours, je rentrais chez moi et je me parlais à moi-même en anglais. Pour tout et n'importe quoi. Des fois, je bloquais sur un mot et ce que je faisais, c'est que j'allais voir dans le dictionnaire le mot en question et j'essayais de m'en rappeler. Et quelques jours plus tard, j'essayais de revoir, parce que j'allais l'écrire dans un petit carnet, et j'essayais de revoir si je me souvenais de ce que ça voulait dire. Et si je m'en souvenais, c'était tant mieux quoi. Donc je me parlais toute seule en anglais. Et je pense que la régularité c'est super important, comme je disais, parce que votre cerveau va s'habituer à prendre les informations dans la langue que vous essayez d'apprendre. Par exemple, si vous allez apprendre un mot et il va se placer dans une partie de votre cerveau
Et après, vous n'êtes pas régulier du tout. Du coup, toutes les nouvelles informations qui viennent, elles vont venir remplacer les vieux souvenirs que vous aviez. Donc, du coup, le mot, il va partir, etc. Et du coup, après, vous en souviendrez plus. Du coup, c'est pour ça qu'il faut toujours être très très régulier quand vous apprenez une langue, parce que sinon, ça marchera jamais. Donc voilà, donc j'essayais d'écrire les mots et d'essayer de m'en souvenir tous les jours, tout le temps. Je me parlais tout le temps en anglais. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, mais j'ai quand même perdu du vocabulaire, hein, je sais pas ce qui s'est passé, et je me suis dit, tiens, si je recommençais le jeu que je jouais quand j'étais plus jeune, donc celui que j'ai mentionné quand j'avais 13-14 ans. Et du coup, je me suis refait un compte, j'ai tout recommencé à zéro, mais au lieu de m'occuper des animaux parce que j'en avais plus rien à foutre, je me suis plus focalisée déjà sur le côté business. Et aussi, maintenant que j'arrivais à faire des phrases, je me suis dirigée aussi un peu vers les forums de ce même site. Et du coup, c'est comme ça que je me suis fait des amis, mais d'à peu près partout sur Terre. Je me suis fait des amis suisses, allemands, américains, australiens, bon, ça, voilà, etc. Chinoise, du Canada, je me souviens aussi. Enfin bref, du coup, j'avais trouvé, enfin, je m'étais déjà fait du coup comme une correspondante grâce à ce site américaine qui vivait en France mais qui est repartie depuis. Et on se parlait tout le temps en anglais, enfin par message privé, donc c'était de l'écrit. Mais ça m'a beaucoup aidé déjà. Et du coup, j'ai retrouvé beaucoup de vocabulaire grâce au business. Et comme je faisais donc ce que je disais, le business, j'avais une boutique et les gens peuvent acheter dans votre boutique. Et il y avait toujours cette même personne qui achetait les mêmes trucs très très chers dans ma boutique et je ne comprenais pas pourquoi. Donc du coup, je lui ai parlé, c'est donc l'Australien. Et on est devenus amis, on s'envoyait des messages tous les jours. Et au bout d'un moment, il m'a dit qu'il m'aimait. Bon, ça c'est un autre sujet, hein, l'amour sur internet, mais qu'importe. Et donc au bout d'un moment, pas tout de suite, hein, mais on s'est mis à faire des Skype tous les jours. Donc du coup, ça m'a énormément aidé à la prononciation. Et tant mieux. Tant mieux quoi. Et si j'arrivais pas à dire un truc, je lui demandais et il allait me le prononcer correctement. Donc c'était génial. Et au bout d'un moment, il est venu en France pendant 2 mois. On a visité un peu partout et tout. Et il est reparti. J'ai fait des papiers, j'ai eu un visa et je suis allée en Australie. Et là, je suis en Australie, ça fait, je sais pas, 1 an et demi, peut-être 2. Ouais, presque 2, je pense. Et, oui, ça va faire 2 ans en août, donc c'est très bientôt. Et donc je pense que déjà, premier point, c'est très important si vous aimez la langue que vous apprenez, donc d'être régulier, ça c'est sûr. Donc, comme je l'ai expliqué pour les raisons précédemment évoquées. Ensuite, c'est assez important, je pense, par exemple, si vous aimez des séries, des films ou même des vidéos YouTube, de regarder toutes ces vidéos, films, tout ça. Bon, déjà avec les sous-titres en anglais, comme je disais, mais je veux dire, des gens qui viennent d'un peu partout sur la planète parce que l'accent, c'est à l'école on apprend l'anglais d'Angleterre, mais je pense que la plupart des gens comprennent plus facilement l'anglais d'Amérique à cause de tous les films. Ça c'est plutôt indéniable, il y en a trop. Enfin, il y en a beaucoup, pardon, pas trop. Donc, ouais, l'accent c'est vachement important. Enfin, je parle surtout pour l'anglais parce que je sais pas trop pour les autres langues, mais par exemple, moi, je ne comprends pas du tout l'accent des pecnos d'Amérique. Les pecnos, les rednecks. Ou par exemple, l'accent écossais. L'accent écossais, là, je trêve que dalle. Donc, ouais, si vous écoutez différents types d'accents, vous allez comprendre qu'il y a différents types de prononciation.
Et du coup, certains mots peuvent paraître plus clairs pour vous après coup. Enfin, je sais pas. Je suis désolée, mes phrases, elles n'ont aucun sens parfois, j'ai l'impression, parce que j'arrive pas à les former en français. Je suis très désolée. Par exemple, je sais pas. Ouais, pendant très longtemps, je me suis toujours dit que les gens qui disaient direction avaient tort, alors qu'en fait, c'est juste, déjà, je pense, un facteur géographique et une préférence aussi. Tu peux dire soit direction ou tu peux dire direction. Donc moi, je disais par exemple, pareil pour director, j'ai toujours dit director. C'est pareil pour either et neither. Tu peux dire either, neither. J'arrive pas très bien à le prononcer, mais bref, c'est pas grave. Et ah oui, souvent les gens me disent que, enfin les Français, comment ça se fait que tu n'as pas d'accent français quand tu parles. Donc ça doit être le troisième point, je pense. J'ai l'impression que beaucoup de Français sont capables de se débarrasser de leur accent très très prononcé, mais qu'ils le font pas parce qu'ils ont honte ou qu'ils sont embarrassés, je suis pas sûre. Mais vraiment, dites-vous dans votre tête que vous n'êtes pas ridicule quand vous vous débarrassez de l'accent. Au contraire, vous avez l'air plus ridicule quand vous avez l'accent. Alors moi, je trouve que je l'entends, mon accent français, quand je parle, mais il est beaucoup moins prononcé parce que j'arrive à m'en débarrasser. Parce que if you talk like this, don't tell me it's a really sexy accent. Hein? C'est horrible. Je suis désolée, mais c'est moche. Et je pense qu'en général, les gens ont peur que l'on se moque de nous si on a un accent presque inexistant. Alors qu'en fait, pas du tout. Par exemple, donc cette amie canadienne qui était venue en France, elle avait rencontré un gars en soirée. Le mec ne parlait pas anglais du tout. Et ensuite, enfin anglais comme l'accent que j'ai fait juste avant, là, The Very Ridiculous Accent. Et après, il a bu quelques bouteilles. Bouteilles, enfin, qu'importe. Il était vraiment bourré. Et à la fin de la soirée, il parlait couramment l'anglais avec un accent très bien. Enfin, pas un truc horrible, quoi. Et donc, c'est vraiment que ça montre que dans la tête, on va très bien. Enfin, on est bon en anglais, nous, en France. Faut pas croire. C'est juste qu'on a une barrière, je sais pas, psychologique peut-être, qui fait que on n'ose pas montrer, c'est pas notre talent, mais le fait qu'on puisse parler la langue. Puis après, bon, quand même, on a quand même un accent pas terrible, vu que même, je trouve, les profs n'ont pas un accent super, quoi. Je pense que, ouais, ça aide pas trop. Ensuite, parler à quelqu'un qui aide la langue, je pense que ça aide beaucoup. Pas tout le monde peut se le permettre, mais je suis sûre qu'il y a énormément de sites, énormément d'applications qui le proposent maintenant. Par exemple, avant de venir en Australie, je m'étais inscrite sur un site qui s'appelle Intonation. Et en gros, vous pouviez rencontrer alors moi j'avais sélectionné Melbourne. Vous pouvez rencontrer tous les gens étrangers qui vont venir passer du temps à Melbourne pendant la période où vous y êtes. Donc du coup, vous rencontrez des gens de partout dans le monde. Et du coup, vous pouvez faire des choses avec eux et améliorer votre langue. Donc ça, c'est vachement bien. Et si vous trouvez pas un mot, c'est pas la fin du monde. Parce que, bon, moi, par exemple, j'ai toujours sur mon téléphone une application dictionnaire, quoi. Et français-anglais, donc c'est toujours utile. Mais à l'époque, par exemple, si je savais pas dire un mot, j'allais pas bloquer. Ce que je faisais, c'était, j'allais faire des associations de mots. Mettons, vous ne savez pas comment dire serpillière, c'est mope.
Mais ce que je faisais, c'est... je disais à la personne, comment tu dis le balai avec un torchon roux? Et la personne allait me... Enfin, oui, parce que je savais quand même des mots comme balai ou torchon, par exemple. Et du coup, la personne va me dire comment tu traduis serpillière, quoi. C'est un exemple totalement aléatoire, mais c'est le premier qui vient à l'esprit, je sais pas pourquoi. Et ouais, faites des associations de mots. N'essayez pas de vous bloquer dans la langue que vous connaissez déjà par cœur. Essayez de rassembler toutes les connaissances que vous avez dans l'autre langue pour avoir une meilleure discussion, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que vivre dans un pays étranger, ça aide aussi. Surtout quand les gens ne parlent pas votre langue maternelle. Bon, moi, je parlais déjà anglais avant d'arriver, donc ça compte pas, mais par exemple, si vous voulez, ma meilleure amie, elle est française aussi. Elle parlait très très mal anglais. Elle a vécu du coup, il me semble, 1 mois en Angleterre. Et je trouve que son anglais s'était amélioré parce qu'il y avait personne qui parlait français. Donc à ce moment-là, vous vous dites merde, j'ai envie de m'en sortir, quoi. Et j'ai pas envie de rester cloîtrée, renfermée chez moi. Donc vous vous forcez à aller vers les autres et à parler du coup. Et c'est comme ça que vous progressez parce que sinon ça marchera jamais. Et je trouve que son anglais s'était amélioré. Et maintenant ça fait je pense 6 mois, pas encore 1 an, qu'elle est en road trip en Australie du coup. Elle m'a rendu visite. Et oui, pareil, son anglais s'est amélioré, quoi. Parce que, pareil, vous n'avez pas envie que, par exemple, je sais pas moi, la famille qui va vous héberger ne sait pas que vous êtes intolérant au lactose, mettons, et qui vont vous mettre du lait dans la purée mousseline, quoi. Enfin, donc c'est vachement important de communiquer avec les gens, et c'est pour ça que vous vous forcez au final. Bon, quand vous ne savez vraiment pas, bien sûr, il y a le dictionnaire, vous pouvez mimer, etc. Mais c'est en entendant tout le temps et en parlant tout le temps que, du coup, on revient à la régularité, que notre cerveau commence à comprendre comment les phrases sont formées, pourquoi on dit ça et pas ça. Et c'est comme ça qu'on progresse, il n'y a pas vraiment d'autre solution. Après, il y a des gens qui apprennent très facilement, très 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 vite. Mais c'est parce qu'ils sont passionnés, je pense. Et il y a des gens, ça prend des années. Bon, je pense que moi, ça a pris des années, hein, mais je suis sûre qu'il y a des gens qui peuvent apprendre très vite et très facilement. Ça dépend des personnes. Puis il y a aussi des sites qui enseignent la langue. Genre, il me semble qu'il y a Babel, je sais même plus comment ça s'appelle. Enfin, ce genre de site, ça vous aide pour la prononciation, pour la compréhension orale, pour la rédaction et la lecture. Donc c'est vachement bien si vous êtes vraiment motivé, parce que la motivation c'est vachement important. Si vous n'êtes pas motivé et que vous abandonnez et que vous y remettez quelques mois plus tard, je suis pas sûre que ça va marcher, quoi. Et j'espère que j'ai rien oublié. J'ai essayé de faire à peu près le tour. Pourquoi, comment j'ai appris, mon parcours et comment potentiellement progresser. J'espère que cette vidéo était instructive. Je suis pas sûre que ça aide à dormir, mais vu que c'est du soft spoken, je pense que c'est quand même relaxant et je me voyais vraiment pas chuchoter pendant je sais pas combien de minutes là, peut-être 30 minutes, je suis pas sûre. Pour parler de ça serait un peu bizarre. Donc
J'espère que ça vous a plu et gros bisous à tous. Bye.